Mon ami, alors maintenant on va passer Peleyoet, Eretz Israël. Eretz Israël, Metzadikim. Imlo Arshav et Matai. Alors là on va pas faire de la juive, là on va pas vous vendre du rêve, on va vendre du concret mes amis, du concret. D'accord? Du concret égal. Pas du stam, du concret, la grandeur d'Eretz Israël, la beauté d'Eretz Israël, la ma'ala d'Eretz Israël. T'as compris? Tous les matins tu masses la terre quand tu te lèves. Normalement. Et il dit comme ça le Rav. Eretz Israël. À l'époque, on intéressait. Atzvi Israël. Yadoua. Attends, c'est pas chewing-gum, parce que tu peux le coller à la bouche. Yadoua Ma'alata Kiraba. Alors elle est connue. Dans Maseret Ktuvot, Kouf Yud Gimel. Celui qui veut se faire un kiff, fais-toi un kiff. Fais-moi plaisir aujourd'hui. Tu prends la Gemara, Yud Gimel, Kouf Yud Gimel, Maseret Ktuvot. Et là-bas, la Gemara te parle de la grandeur, de la beauté, de la splendeur, de la Ma'ala, de la grandeur de la terre d'Israël. Et là-bas, même, le Rav va ramener comment les Chachamim, lorsqu'ils venaient de Babel en Eretz Israël, le minat que chacun il avait, comment il faisait. Il y en a un, il arrivait en Eretz Israël, il se tournait dans la terre comme ça. Il se tournait, il faisait le. Pourquoi? Pour la Gdusha d'Eretz Israël. Il y en a un, il embrassait les pierres. On dit qu'il ne faut pas mal parler de la terre d'Israël. Jamais. La terre, on ne parle pas de l'État. On ne parle pas de le gouvernement, des nazes. Voilà, d'accord. C'est des pieds nickelés, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on parle pas. Et les Bien Israéliens? sûr. Quand ils font des choses. Non, on ne parle pas des habitants. Ni des habitants. Ah ouais, Ni des habitants. Ni des habitants, ni de la terre. À part si on a un gouvernement pourri, ben tu es pourri, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas me dire c'est mytho, fais les mythos. À l'ancienne, il y a Hassala. Non. Kulam Kedoshim. C'est moins cher là-bas, s'il te plaît. Alors il dit comme ça. Kamura Bezoar Kadosh, le Zohar, il dit comme ça. Ou Bissar Sfira Kodesh. Asher Ifrar Bo Hashem Yakriv Elav Lachazom Hashem ou Yakir Bechalo. Et il dit le Rav, celui qui en est Israël, c'est Akadosh Bou qui l'a choisi d'être là. Il faut savoir qu'Hachem il trie. Hachem il choisit. Eretz Israël, c'est pas fait pour tout le monde. Si, c'est fait pour tout le monde. Je me suis mal exprimé. Mechila. Non. Mais pas tout le monde le mérite. C'est pas pareil. Eretz Israël, c'est pour chaque juif. Pas chaque juif a le mérite, malheureusement, d'être. Malheureusement, je dis parce que tout le monde doit monter, tout le monde doit être là. D'accord? Dans l'absolu, dans le top. Aval, Akadosh Borou Ifrar, Akadosh Borou Kebocher. Vetzarek Kol Adam Shiu Ainab Velibo Sham Kol Ayamim. Il faut que ton cœur, tes yeux, ta personne, ta conscience, ta tête, elle soit toujours concentrée sur Eretz Israël. C'est pas de moi, c'est le Peleyoet. Même si tu te trouves à Honolulu, même si tu es en France, même si tu habites en France, si tu habites en Amérique, même si tu es, ton cœur, tes yeux, ta personne, ta conscience doit toujours être lié à Eretz Israël. Kol Hayamim, tous les jours de ta vie. Alors qui, plus que, on peut témoigner sur nos grands-parents, arrière-grands-parents, combien ils parlaient d'Eretz Israël? Combien il parlait? Alors si c'est vrai il y a 70 ans, combien c'est vrai il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, avec le destruction du Beth Amikdash, combien le Ham Israël, combien les Juifs, d'accord? Shana Abba Berushalayim, combien tous les ans? Tu parlais même d'Israël pour avec les anciens. Ah voilà. Mais tu veux pas d'Eretz Israël, bouge pas Eretz Israël. Aujourd'hui, c'est les pays. Non, on parle pas, attention, ne dis pas ça. C'est important. Exactement. Non, mais ça veut dire qu'on a le droit de gagner Israël. Le gouvernement, quoi, ce qu'il faut, mais pas la terre et pas les habitants. La vie est chère. La vie est chère. Il faut se battre pour ça. Voilà, d'accord. La vanda. Chaque fois que je dis un truc, les mecs ils me sautent à la gorge. De là on apprend. Ça c'est des bœufs, ça c'est des bœufs. Messieurs, Al Derech Hakatoum, messieurs, messieurs, Ah, il faut pour chauffer quelqu'un, je chauffe là. messieurs. Al Derech Hakatoum, Tsama Nafshi le Elohim le Elcha, Imata Evo Bere Pene Elohim. Comme écrit dans les Télim, il dit David Amelech, Tsama Nafshi le Elohim. Mon âme, elle est Tsama. La soif. Assoiffée de Dieu, le Elcha et du Dieu vivant. Mata Yavo, quand est-ce que je viendrai, je pourrai voir Pene Elohim. Et Pene Elohim, où tu le vois, Be'eretz Israël, ou Birushalayim, ou au Beth Amikdash, même s'il est détruit malheureusement, chez Ibané, Bekarov, Bezrat Hashem, Amen. Aval, c'est ça. L'Irod Pene Hashem. Lorsque tu viens en Eretz Israël, lorsque tu as le mérite d'habiter en Eretz Israël, qu'est-ce que tu vois, Rabbi Michael? Tu vois Pnei Hashem. Comme on l'a expliqué, la Hashgacha pratit d'Hashem, la providence divine, Be'eretz HaKodesh, Be'eretz Israël, ouais, elle est très spéciale. En France, bien sûr qu'il y a partout dans le monde la Hashgacha pratit. Aval, on la sent beaucoup moins. En France, ta vie elle est déjà réglée, tout est machin, tout machiné. Décembre, on va d'un peu de Duez. Février, on va à Courchevel. En été, on va à Cannes. Puis après, on va. Tout est planifié. C'est difficile. Égal. C'est difficile dans le sens où c'est difficile d'avoir des surprises. D'accord? Mais Eretz Israël, chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour, c'est un jour nouveau. La Hashgacha d'Hashem, la Hashgacha pratit,
d'accord? Elle est omniprésente, elle est palpable. Hachem, c'est palpable. Là-bas, c'est différent, c'est différent, c'est différent. Et donc, quand tu viens en Eretz Israël, Ataoué Pnei Hachem, comme la Gemara dit, on va le voir avec Hachem, la Torah d'Eretz Israël, c'est pas la Torah de Chutz Laaretz. C'est pour ça il dit le Rav Dessler, quelque chose de magnifique. Il dit, Il est en Israël. pas en son nom, comment? Bien sûr. Ouais, c'est le Mashgiach de Ponyovitch. Il était à la base à Londres. Et le Rav Kahanaman, il l'a fait venir pour être Mashgiach. C'est quoi le Mashgiach dans une yeshiva? Tu as le Rosh Yeshiva, qui est lui le directeur spirituel de toute la yeshiva. Et tu as le Mashgiach. Le Mashgiach, comme son nom l'indique, c'est celui surveillant, il vient surveillant. Mais c'est pas surveillant comme à l'école. Surveillant, c'est-à-dire que lui, il s'occupe, il est plus proche des élèves. Au niveau moussa, au niveau de l'éthique, il leur parle, il est là pour les booster, il est là pour les. Ça s'appelle un Mashgiach. Et donc c'est le Mashgiach de Ponyovitch. Et comme on dit, qu'est-ce que je disais juste avant? Oui, il disait le Rav Dessler, hein, c'est ce qui est écrit dans le passouk la semaine dernière, Parashat Vaishlach, lorsque les Manachim, Yaakov revient, il dit Veine Machane Elokim. Il a vu quoi? Il a vu les anges qui l'accompagnaient jusqu'en Eretz Israël partir, et il a vu d'autres anges qui venaient l'accueillir quand il est arrivé en Eretz Israël. Et il explique le Rav Dessler Lama. Il dit parce qu'on dit c'est quoi un malach? Un malach c'est un rosaire. Un ange c'est un rosaire. C'est quoi un rosaire? C'est une aide pour l'homme, qu'on appelle le mazal. C'est quoi le mazal? On touche un ange protecteur. Comme ça dit la Gemara dans cette Babakama et dans d'autres endroits, comme ça dit aussi le Zohar. On a touché un ange, en fait on a deux anges, à droite et à gauche, protecteurs. Et ces anges-là, en fait ils sont ozrim lanou. Ils sont là pour nous aider dans la vie, aider à protéger, ils nous aident. Et il dit Rav Dessler que lorsqu'il est revenu en Eretz Israël, les anges de Chutz Laaretz, ils sont partis, et il y a des anges d'Eretz Israël qui sont venus le chercher. Il dit qu'est-ce que ça vient de nous montrer? Il dit quelque chose de magnifique. Et ça, peut-être, c'est un Moussar Askel. On terminera avec ça aujourd'hui. Il dit parce qu'il faut comprendre une chose. Yaakov Avinu, il a travaillé chez Lavan pendant 20 ans. Et Kana Arbet Varim, il a acquis beaucoup de choses. Il a fait de la richesse. Il a acquis de la richesse, de l'argent, il a acquis de la connaissance, il a acquis beaucoup de choses. Aval, il dit Rav Dessler que les kelim de Chutz Laaretz ne sont pas les mêmes kelim que Beret Israël. Ça, les moyens de Chutz Laaretz ne sont pas les mêmes que les moyens que Dieu il te donne, Eretz Israël. C'est pas les mêmes, c'est pas la même dimension. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il voulait donner tous ses cadeaux, tout ce qu'il avait, à qui il a donné? À Esav. Là, il a dit c'est Locher l'Eretz Israël. C'est pas Matim à Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les kelim, les moyens qu'il a eu pour grandir, pour être, pour devenir, pour les malachim de Chutz Laaretz, ils n'ont pas leur place en Eretz Israël, ils n'ont pas leur place en terre d'Israël. Pas les anges eux-mêmes. Ça veut dire que les kelim, les moyens qu'il a eu pour grandir Bechutz Laaretz, c'est pas ceux qu'il aura besoin en Eretz Israël. Et si ça nous touche à nous, ça veut dire quoi? Si quelqu'un, malheureusement, il fait sa aliyah, bon, Hachem ça, grâce à Dieu, il fait sa aliyah, mais malheureusement, il veut calquer sa vie de France en Israël, il se plante. C'est pas les mêmes kelim, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même vie, c'est pas la même démarche, c'est pas la même chose. C'est exactement ce qu'il dit Rav Dessler. Si tu veux prendre ta vie de France et l'amener en Eretz Israël, reste en France. Pas parce que c'est pas méchant ce que je dis, mais tu vas te planter. Ça marche pas. Avec tes enfants, tu vas te planter. Avec ta femme, tu vas te planter. Avec toi-même, tu vas te planter. Ça marche pas. Dans le business, au Todama, si tu veux faire le business comme tu pensais en France, avec tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais ici, tu te fais croquer en 2 jours. Il te reste même pas le caleçon, ça veut dire. Prends la mentalité, prends la façon d'être. Eretz Israël, c'est autre chose. La Torah d'Eretz Israël, c'est pas la même. La Torah d'Eretz Israël, c'est pas la même. La Torah d'Eretz Israël, c'est pas la même. Le patron, mais pas le roi. Ça veut pas dire que la Torah que tu as après Bechutz Laaretz, elle n'existe pas. Ça veut pas dire que la Torah de Chutz Laaretz, elle n'est pas. Chas v'shalom, on dit pas ça du tout. Ah bah, c'est pas les mêmes kelim, c'est pas les mêmes moyens. Prends la Torah d'Eretz Israël, la Torah de Chutz Laaretz, c'est pas la même. C'est pas la même. Donc si, exactement. Donc c'est ça en vérité le moussa qu'on va tenir ici aujourd'hui du Rav Dessler. Quand tu fais ton aliyah, mon tzaddik, quand tu fais ton aliyah, aie conscience que tu ne peux pas calquer, tu ne peux pas prendre ta vie de France et l'amener en Israël. C'est pas bon. Ça plante quelque part. Lama, parce que c'est pas la même dimension. La dimension d'Eretz Israël, c'est une dimension complètement autre que celle qui est Chutz Laaretz. Comme on a expliqué déjà, la première différence, c'est par rapport à la Hashgacha Pratit, par rapport à la providence divine. En France, voilà, comme j'ai dit, tout est beau, tout est gentil, tranquille, tout est planifié, on y va, il n'y a pas de surprise entre guillemets. À Kadosh, Borou, Bechutz Laaretz, ça liait des shaliach, ça liait des malachim. Et les malachim qui sont préposés à. Ici, Beret Israël, en terre d'Israël, c'est pas par des messagers, c'est pas par des intermédiaires. Ici, c'est à Kadosh lui-même. Comme écrit Ene Hachem, les yeux de Dieu sont sur la terre d'Israël du début de l'année à la fin de l'année. Il y a pas de, tu peux pas t'échapper, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de cachet.
Tu ne veux pas te cacher. Haine. Et c'est pour ça que des fois, tu sais, on ne comprend pas. On dit les Israéliens, on parle pour parler des Israéliens, on dit les Israéliens, d'accord, ceux qui habitent Beretz HaKodesh. Et ils ne le comprennent pas d'ailleurs. Nous en France, on a créé. Alors je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je suis en train juste d'expliquer la dimension différente. D'accord. Après on en parlera demain. Mais en France, on route Slares plutôt. Et nous les Français, je parle de la France, on a créé une nouvelle couleur qui n'existe pas dans le judaïsme. C'est la couleur de son pull, le gris. Le gris. Ça n'existe pas le gris, ça dit. Et tu vois ici, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas ici. Soit tu es dans la Torah, soit tu n'es pas dans la Torah. Il n'y a pas Tménik. Je mets mes tulines et je vais à la plage mixte. Je fais Shabbat, mais je mange dans un restaurant le poisson, pas dans un restaurant cachère. Em lo mevinim et ze, em lo echolim. Lama, c'est pas de leur faute. C'est l'essence d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est Yaakov. C'est qui Yaakov? C'est qui Yaakov? C'est Israël. C'est qui Yaakov? C'est Emet, c'est Israël. Israël, Eretz Israël, c'est le nom de Yaakov Avinu. Et c'est quoi la mida de Yaakov? Emet. Et le Emet, il est absolu. Le Emet, il est. Voilà. C'est clivant, exactement. Juste termine. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de. On ne peut pas jouer. On ne peut pas être entre les deux. Celui qui est entre les deux, il est où? Il n'y a pas de training. Il est où celui qui est entre les deux, Igal? Aramenuchot. Il est là-bas, Givat Shaoul. D'accord? On continue demain. Oui.